Salut les amis, c'est Franck Coty, j'espère que vous allez bien. La tournée d'été va bientôt commencer et je ne sais pas si je vais pouvoir tenir le rythme de 2 vidéos par semaine, à savoir une le lundi à 17h, une le vendredi à 17h, parce que je serai tout l'été en concert sur la côte atlantique et même un petit peu sur la Manche. Et comme je travaillerai vraiment 7 jours sur 7, ça va m'être difficile de pouvoir vous préparer en plus quelques vidéos, sachant que j'ai pris 0 avance. Et oui, parce qu'il y en a certainement parmi vous qui ne le savent pas, mais mon métier dans la vie, ce n'est pas youtubeur, c'est chanteur. Bon, même si ces deux métiers sont liés puisque sur YouTube je chante. Et d'ailleurs ça fait partie des 6 choses que vous ne savez sûrement pas sur moi. Numéro 1, comme je vous l'ai dit à l'instant, chanter c'est mon métier. Je chante et je joue de la guitare, que ce soit des reprises ou des compositions. Je fais plus de 100 concerts par an, principalement dans le grand ouest de la France, mais il m'arrive de jouer un peu dans l'est, un peu dans le nord, sur Paris, quelques fois dans le sud, c'est plus rare. J'ai même été joué en Belgique une fois. J'ai joué en Belgique une fois. C'est sûrement pour ça l'expression en fait. Et pour ceux qui veulent me voir en concert cet été, toutes les dates sont sur mon site internet frankcoty.fr. Le lien est dans la description. D'ailleurs aujourd'hui c'est la fête de la musique, donc dès ce soir je suis en concert dans le 72 à côté du Mans. Mercredi je serai en concert dans un bar à Angers et vendredi dans un autre bar à Nantes. Et la tournée qui commencera à partir du 5 juillet prochain et tous les jours jusqu'au 31 août. Si vous venez me voir, sachez que les concerts sont gratuits. N'hésitez pas si vous me voyez à venir me parler avant le concert, même après ou même pendant, c'est pas grave. En plus de chanter, je suis auteur, compositeur et interprète. Enfin, interprète c'est chanteur. J'écris des chansons, j'écris des textes, j'écris aussi des musiques pour moi, mais aussi pour d'autres artistes. Et vous avez peut-être déjà entendu des chansons de moi sans savoir qu'elles étaient écrites par moi. J'ai notamment écrit quelques chansons en anglais pour un arrangeur qui est signé en Allemagne. Et il existe donc des chansons écrites par moi qui sont présentes sur des albums vendus en Allemagne, mais également quelques-uns en France. Je suis présent par exemple sur cet album distribué dans un hôtel parisien. Il y a 2 chansons de moi dans cet album. J'ai également posé ma voix pour une artiste parisienne qui s'appelle Artless. J'ai également composé des chansons pour l'artiste Manufacturi, un artiste angevin. On m'a également demandé d'écrire une danse de l'été pour une grande chaîne de camping française. Et j'ai également écrit des chansons pour moi-même, bien sûr. J'ai sorti 4 albums que vous pouvez retrouver sur les plateformes de téléchargement, Deezer, Spotify, iTunes, etc. Vous tapez mon nom et on retrouve mes compos. Deuxième chose que vous ne savez pas sur moi, eh bien c'est un aspect physique ou visuel. Les plus fidèles abonnés savent que j'avais un piercing à l'arcade intérieure que j'ai retiré il y a quelques mois maintenant. Alors pourquoi je l'ai retiré ce piercing? C'est que j'ai dû me faire opérer de petits chalazions. C'est un peu comme des orgelets. Il a fallu me faire une petite incision et pour cela, quand tu vas dans un bloc opératoire, faut enlever les piercings. Et puis je l'ai pas remis après. Mais la chose que vous ne savez sûrement pas, c'est que sur la langue, j'en avais aussi. Et je n'en avais pas qu'un. J'avais 2 piercings sur la langue. Bon, il n'y avait pas de problème, hein, ça m'empêchait pas de chanter. Hein. Et je me souviens pour la petite anecdote que je devais les retirer à chaque fois que je partais en studio pour enregistrer mes albums, puisque dès que je chantais, dès que je prononçais les lettres L, dès que je prononçais par exemple la lettre L dans le, la, les, la langue tape sur le palais du dessous et les piercings tapaient donc sur ma dent. Donc à chaque fois que ça faisait je m'envole au ciel, ça tapait à chaque fois, c'était horrible, ça s'entendait sur la bande. Troisième chose que tu ne sais pas, et là on va parler un peu sérieux. Je ne suis pas foutu comme vous. Enfin si, mais j'ai une scoliose importante. Donc une scoliose, qu'est-ce que c'est? C'est ta colonne vertébrale qui n'est pas droite. Elle est en forme de S, et moi, mes angles de mes S font apparemment plus de 40 degrés. Ce qui fait que je ne peux pas me tenir droit. Attendez, je vous montre ça. Non mais regarde-moi cette bosse, t'as vu le chantier? Donc en fait j'ai mal au dos au quotidien et même là en ce moment j'ai mal au dos, mais c'est une douleur tellement habituelle que je ne le ressens presque plus. Alors même si au début je me plaignais souvent, je me suis rendu compte que de toute façon que je me plaigne ou que je me plaigne pas, dans tous les cas j'aurai mal, à part que je vais juste envoyer des ondes négatives à moi-même, à mon entourage. C'est comme le beau temps et le mauvais temps. S'il fait mauvais temps, si tu te plains qu'il fait mauvais temps, c'est pas pour ça qu'il fera meilleur. Donc du coup j'arrête de me plaindre, ça sert à rien, et le fait de ne pas en parler et de pas me plaindre, j'y pense beaucoup moins et ça va beaucoup mieux.
Je fais de la muscu pour être bien sûr, mais aussi pour solidifier les muscles qui sont autour de la colonne vertébrale, pour bien solidifier cette colonne et ne pas me blesser trop souvent. Quatrième chose que vous ne savez sûrement pas sur moi, à part que je kiffe les M&M's, je suis obligé de le manger maintenant. Qu'est-ce que c'est bon ça. J'ai vécu pendant 1 an dans un autre pays que la France. Et ce pays est un pays anglophone qui s'appelle le Pays de Galles. Alors le Pays de Galles, c'est où? C'est un des États de la Grande-Bretagne, avec une culture très celtique. C'est là-bas que j'ai appris à parler anglais couramment, même si mon anglais scolaire était déjà très bon puisque j'adorais cette matière à l'école. Et c'est pour ça qu'inconsciemment, de temps en temps, vous allez retrouver quelques petits drapeaux gallois dans mes vidéos, puisque j'ai vécu là-bas mais une année de folie quoi. J'étais hébergé dans une famille, c'était vraiment cool, j'ai été accueilli à bras ouverts, j'ai travaillé en tant que barman là-bas. J'avais pas de portable pour rester en communication avec la France. Il n'y avait aucun Français dans la ville où j'étais, donc j'étais obligé de parler quotidiennement anglais du matin au soir. Je chantais anglais, je rêvais anglais, je faisais tout en anglais. Et j'y gardais contact, donc c'est pour ça que de temps en temps, je retourne au Pays de Galles voir la famille qui m'a hébergé ou qu'ils viennent de temps en temps en France me voir. Et ça, les liens comme ça fait super plaisir. 5e chose que tu ne sais sûrement pas sur moi, et là tu vas être surpris. Oh, tu vas être même très surpris. Sache que j'avais, avant de chanter, une autre passion, celle de dessiner. Alors ça, certains le savent déjà, puisque j'ai déjà fait des vidéos où je dessine en chantant. Ok, c'est sous ton créneau, tu te la joues. Je crois encore en toi, je l'avoue. Même si on se moque de moi, je m'en fous. Et tu le sais, ok. Je ne crois plus au grand méchant loup. La petite souris, là j'en doute. C'était cadeau que je faisais tout. Mais quand j'étais adolescent, ma passion était de créer des bandes dessinées. Pas que des bandes dessinées, des magazines avec à l'intérieur des bandes dessinées, des jeux, un peu comme le Picsou Magazine ou le journal de Mickey, des choses comme ça. Ça date de la fin des années 90. Ouais, certains d'entre vous n'étaient pas nés. J'avais en effet créé des héros. Alors c'était pas des super-héros comme les Marvel de maintenant, mais c'était des héros qui avaient des super-pouvoirs, plus ou moins rigolos. Et je leur faisais vivre des aventures et chacun de ces héros, ils étaient 8, avaient des spécialités. À savoir, il y en avait un qui était spécialisé magie, un autre bricolage et du coup, dans les magazines, j'avais des ateliers bricolage, des ateliers magie, des ateliers des recettes également, des jeux et je m'éclatais à dessiner ça. J'ai passé, mais quand on voit le travail que c'est, j'ai passé des heures et des heures là-dessus. Plutôt que de sortir avec les copains, non, j'étais omnibulé par mes BD. Mais on passe à la 6e et dernière chose que tu ne sais pas sur moi, l'histoire du tatouage. Vous êtes nombreux à me demander pourquoi il est écrit Jiminy sur mon bras. Je vais donc enfin vous révéler l'histoire de ce tatouage. Tout a commencé en l'an de grâce 1104... non, qu'est-ce que je raconte moi? Donc, comme vous le savez, je suis chanteur, j'ai donc un micro dans la main quand je suis sur scène et je voulais avoir un tatouage ici, pour qu'il se voit quand je chante. Mais je voulais aussi en avoir un derrière l'oreille, parce que je trouvais ça sympa. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais pourquoi ce tatouage et celui-ci ne seraient pas le même? Une ligne qui partirait de la tête jusqu'au bout du doigt. J'en ai parlé à mes proches qui m'ont dit, mais tu vas pas faire qu'une ligne, c'est ridicule, ça va être trop triste, il faut quelque chose d'autre. Alors j'ai pensé à ce que la ligne écrive quelque chose. Mais quoi écrire? Un truc banal, Carpe Diem, Stay Strong, Never Give Up, ou un truc plus original que personne n'aurait. Et je suis auteur, j'ai donc écrit des chansons. Je me suis dit que j'allais mettre le titre d'une de mes chansons. Et la dernière chanson que je venais d'écrire s'appelait Jiminy et parle d'un homme qui est perdu et qui demande de l'aide à sa conscience. La conscience, je l'ai appelée Jiminy, comme la conscience de Pinocchio, Jiminy Cricket. Tu commences à suivre le raisonnement? Et là où tout est lié, c'est que cette ligne où il est écrit Jiminy, elle s'en va où? Jusque dans le cerveau, là où se trouve la conscience. En tout cas, j'espère que cette vidéo qui change un peu de ce que je fais d'habitude vous aura plu et vous en aura appris beaucoup plus sur moi. Je vous souhaite un excellent été. Je croise les doigts pour tous les bacheliers qui viennent de passer leur bac en espérant que ça se soit bien passé. On attend les résultats. Je vous dis à très bientôt sur les concerts. J'espère vous revoir très vite. Comme je vous ai prévenu en début de vidéo, il n'y aura plus les vidéos tous les lundis à 17h, tous les vendredis à 17h, mais je posterai des vidéos un petit peu quand j'en aurai de fait. Donc si vous ne voulez pas les rater, je vous conseille vivement d'actionner la cloche des notifications. Bonnes vacances à tous, je vous kiffe les amis. Dis, est-ce que je t'ai perdu pour ce soir? Me laisseras-tu avec mes idées noires? Je crains que je me sens un peu malsain. Oh Jiminy, reviendras-tu au moins pour me rattraper, pour me remonter? Oh Jiminy, as-tu confiance en moi? Toi Jiminy,
Bonne conscience est-il là? Dis Jiminy, est-ce que tu t'en fous de moi? Oh Jiminy, sauve-moi Jiminy, je n'ai plus confiance en moi.